Shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage, que la puissance de Dieu se manifeste dans vos vies, que le Seigneur vous fasse du bien. Quel privilège pour moi de vous retrouver en ce moment. Je voudrais que vous invitez le frère et ami à venir passer ce moment puissant et précieux dans la présence de Dieu. Dieu est tellement bon et tellement glorieux et il nous accorde cette grâce et ces privilèges de nous approcher de lui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un entend le son de ma voix? Quelqu'un entend le son de ma voix? Dites-moi si l'image est impeccable, si la voix est impeccable, si, n'est-ce pas, vous m'entendez très bien. Si ça ne bug pas, dites-moi si c'est 5 sur 5. Je vais avancer avec vous. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. C'est un grand privilège que Dieu nous accorde aujourd'hui. Et je sais que le Seigneur nous enseignera énormément sur sa parole. Je voudrais vous inviter dans la prière, pendant que vous êtes avec moi, je voudrais vous inviter à élever vos deux mains devant le trône de Dieu et à répéter cette prière après moi. Tu peux dire avec moi: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un peut dire avec moi Amen, 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 Amen. Est-ce que tu peux faire monter de fire devant le trône de Dieu? Dieu est merveilleux. Le Saint-Esprit est glorieux. Et je suis convaincu que ce moment sera un moment exceptionnel que nous allons partager la parole de Dieu. Pendant que tu es en train de me suivre, je voudrais que tu prépares ta bouteille d'huile d'onction et prépare ton service du manteau prophétique. Nous allons prier le Seigneur et Dieu étendra sa main dans la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut inviter une personne? Allez-y dans vos contacts WhatsApp. Vous avez des contacts WhatsApp. Vous savez, dans le contact WhatsApp, on nous envoie souvent tout, de tout et de rien. On nous partage des fois des choses qui ne sont peut-être pas intéressantes, des choses qui peuvent peut-être pas nous amener la vie. On nous partage ça et il y a comme ça de partage sur nos contacts WhatsApp. Je voudrais aussi que vous utilisez ces moyens pour sauver une âme, pour sauver la vie de quelqu'un. Allez-y dans vos contacts WhatsApp, partagez seulement ces liens et dites à quelqu'un: connectez-vous pour recevoir votre délivrance. Partagez la connexion. Allez-y, bien-aimés, dans le groupe de la famille révolutionnaire.
révolutionnaire sur WhatsApp. Allez-y, partagez, dites à quelqu'un, Daddy est en live, connectez-vous pour votre délivrance. C'est vrai, cher ami, nous cherchons la délivrance, mais des fois, nous ne sommes pas prêts, n'est-ce pas, à nous investir dans la prière, dans les enseignements pour recevoir notre délivrance. Alors, aide-moi et sois cet évangéliste, car la Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Prêche avec moi, invite quelqu'un. Partage le lien, invite un frère, invite une soeur, dites à quelqu'un, je bénis Dieu pour ceux-là qui partagent, que ceux qui partagent dans leur contact WhatsApp, que ceux qui partagent sur WhatsApp de Famille Révolutionnaire, ceux qui partagent ça dans les réseaux sociaux, sur leur compte Facebook, je ne sais pas dans quel autre réseau social, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous, que l'onction de Dieu se manifeste dans votre vie, que la puissance de Dieu soit sur vos vies dans le nom de Jésus-Christ. Qu'une grâce exceptionnelle soit déposée sur vos vies. Je bénis le Seigneur pour ceux qui likent aussi la vidéo pendant que vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous, que les paroles de bénédiction que je prononce puissent affecter votre vie et vous amener à une autre dimension avec Dieu. Que cet enseignement, que ce live d'aujourd'hui soit un live de miracle dans votre vie. Je dis que ça soit un live de miracle dans votre vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un n'a pas dit Amen avec moi? Chers amis, nous sommes en train de parler avec vous sur les éléments qui amènent l'esprit de mort. Les éléments que deux fois nous ne soupçonnons pas qui amènent l'esprit de mort, de points de contact que deux fois nous ne soupçonnons pas qui amènent l'esprit de mort. Vous devez savoir que pour qu'un esprit, souvent d'ailleurs, pour qu'un esprit se manifeste, il faut qu'il y ait un point de contact. Et il y a certains points de contact que nous ignorons, que nous banalisons, mais ces points de contact-là, bien aimés dans le Seigneur, sont des éléments forts, des éléments puissants que le diable utilise, bien aimés dans le Seigneur, pour, n'est-ce pas, amener l'esprit des morts. Et des fois, chers amis, nous avons fait entrer l'esprit de mort dans nos vies sans que nous puissions nous en rendre compte. Nous avons fait entrer l'esprit des morts dans le domaine de nos vies, dans nos... Yes, 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 yes. Alléluia, 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 alléluia. Donc voilà, deux fois, nous avons fait entrer, n'est-ce pas, la mort dans nos vies sans que nous puissions nous en rendre compte. Nous avons fait entrer l'esprit des morts. Et l'esprit des morts est venu avec tout son bagage dans nos vies et nous ne nous sommes pas rendus compte. Et ensemble avec vous, nous allons parler sur les éléments qui amènent l'esprit de mort dans nos vies. Quelqu'un peut écrire ça? Les éléments qui amènent l'esprit de mort dans nos vies. Est-ce que quelqu'un me suit 5 sur 5? Si vous me recevez 5 sur 5, dites-moi que vous me recevez 5 sur 5. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Si vous me recevez 5 sur 5, dites-moi que vous me recevez 5 sur 5. Alléluia. Les éléments qui amènent l'esprit de mort dans nos vies. Bien-aimés, nous voulons parler ensemble avec vous sur un élément fondamental, un élément puissant, un élément de foi que nous ignorons dans nos vies. Mais cet élément-là, cher ami, est un élément puissant que le diable utilise pour entrer avec l'esprit des morts, que l'ennemi utilise pour amener la mort dans nos vies, la mort dans nos familles. L'ennemi utilise cet élément pour créer la mort, pour, n'est-ce pas, ouvrir la porte aux esprits de mort. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Quelqu'un entend le son de ma voix? Un élément puissant que je voudrais partager avec vous ici,
ce sera, est-ce que vous m'entendez 5 sur 5? Dites-moi si vous m'entendez 5 sur 5 et si vous me recevez très bien. Gloire au Seigneur. Quelqu'un qui m'entend 5 sur 5 peut écrire gloire au Seigneur. Est-ce que voilà, 5 sur 5. Tu peux écrire gloire au Seigneur. Comme ça, je vois qu'il y a interactivité. Voilà, gloire à Dieu. Audition et réception impeccable. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Vous savez comment nous faisons, chers amis, lorsque la connexion se coupe et que nous sommes arrivés, est-ce que nous sommes au bon milieu de l'enseignement? Ne vous inquiétez pas, allez-y, après 5 minutes, reconnectez-vous, soit sur la même connexion ou bien soit nous allons reprendre une autre connexion. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, gloire au Seigneur. Alors, premier élément que je voudrais partager avec vous, je vais les tirer dans ce verset, dans ce chapitre de la parole de Dieu, dans le livre de Galates. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, le verset 1. Quelqu'un avec moi ici? Galates chapitre 4, le verset 1. Yes. Yes. Galates, le chapitre 4, le verset 1. La Bible nous dit, dans Galates chapitre 4, le verset 1, quelqu'un a trouvé? La Bible dit, or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je vous dis, qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit, le maître de tout. Je répète encore. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit, le maître de tout. Verset Martin nous dit, or, je dis que pendant tout le temps que l'héritier est un esclave ou un enfant, je répète encore verset Martin, or, je dis que pendant tout le temps que l'héritier est un enfant, il n'est en rien plutôt, excusez-moi, il n'est en rien différent du serviteur, quoi qu'il soit seigneur de tout. Version Darby, la Bible nous dit, or, je dis qu'aussi longtemps que l'héritier est en bas âge, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit seigneur de tout. Vous voyez, dans toutes ces différentes versions que nous avons lues ensemble avec vous, ça nous montre les paramètres, ça contourne ou bien ça nous montre tout le paramètre de ces versets. C'est un verset très puissant et ce verset va nous aider à comprendre un certain nombre de choses. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Premier élément bien-aimé qui amène l'esprit des morts ou qui est un point de contact fort à l'esprit des morts bien-aimé, ce sont des réclamations sur l'héritage. Quelqu'un crie avec moi, les réclamations sur l'héritage. Les réclamations sur l'héritage. Bien-aimé, c'est un élément de foi, cher ami, que nous négligeons, que nous ne prêtons pas attention. Mais c'est un élément fort, c'est un point fort que le diable utilise pour amener l'esprit des morts, pour réclamer la vie de plusieurs, pour tuer massivement la vie de plusieurs, pour, n'est-ce pas, détruire des familles, pour amener plusieurs dans la mort. La Bible dit, aussi longtemps qu'un héritier, ça veut dire quoi? La Bible reconnaît l'héritage. La première des choses que nous devons savoir,
c'est que la Bible reconnaît l'héritage. Avoir un héritage est biblique, est normal. Non seulement que la Bible reconnaît l'héritage, mais la loi aussi sur la terre reconnaît l'héritage. Alors, il y a un certain nombre de versets dans la Bible qui parlent de l'héritage, qui parlent d'un héritier. Et ce verset est puissant. Pourquoi? Parce que ce verset nous révèle, n'est-ce pas, quelque chose de caché que nous ne décelons pas facilement par rapport à l'héritage. La Bible dit, c'est lui qui reçoit l'héritage. Tant qu'il est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le domaine de l'héritage n'est pas seulement un domaine, n'est-ce pas, comment dire ça, un domaine administratif. L'héritage n'est pas seulement administratif, l'héritage est tout d'abord spirituel. L'héritage est tout d'abord spirituel. Quelqu'un entend le son de ma voix. L'héritage est tout d'abord spirituel. C'est lui qui reçoit un héritage. Tant qu'il ne maîtrise pas que dans l'héritage, il y a l'héritage négatif et il y a l'héritage positif. Et tant qu'il ne sait pas comment, n'est-ce pas, gérer cet héritage, comment se comporter par rapport à l'héritage, comment il peut, n'est-ce pas, se comporter, je veux dire, par rapport à l'héritage bien-aimé dans le Seigneur. Cet héritage-là peut être et devenir, n'est-ce pas, des réclamations. D'abord, un héritage est hautement spirituel. Une personne qui est morte, d'accord? Et cette personne vous lègue de bien. Ça peut être votre père, ça peut être votre mère, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un grand-père, un grand-parent qui vous a légué un héritage. Il vous a légué de maisons, il vous a légué de biens et beaucoup de choses. Il vous a légué un compte bien rempli en banque. Il vous a légué beaucoup de choses et vous êtes héritier légal ou héritière légale de cette personne-là. Mais souvent, chers amis, nous ignorons que derrière les héritages se cache aussi l'esprit de mort. J'ai dit derrière l'héritage se cache aussi l'esprit de mort. S'il vous plaît, chers amis, je veux que vous puissiez faire monter votre, comment dire ça, votre compréhension spirituelle des choses de Dieu. Nous ne parlons pas de l'ennemi qui a volé notre richesse ou bien notre héritage. Nous parlons des réclamations sur l'héritage que vous avez reçu. Permettez-moi de vous dire, chers amis, nous devons, je prie, vous savez, ces genres d'enseignement, c'est l'enseignement vraiment de la haute spiritualité. Et lorsque tu montes dans la compréhension des choses de Dieu, voilà pourquoi c'est très important de prier que Dieu puisse faire tomber les écailles de nos yeux, que nous puissions monter, n'est-ce pas, dans la révélation, car c'est la révélation de Dieu qui va nous délivrer. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Je parle de l'héritage que vous avez hérité, pas de l'héritage que le diable vous a volé. Non, je parle de l'héritage que vous avez hérité. Et je voudrais parler de ça et parler des réclamations diaboliques et sataniques qui sont plutôt derrière l'héritage ou derrière des héritages. D'accord? Donc, d'abord, un héritage est tout à fait spirituel. Ok? Donc, quand j'hérite de quelque chose, d'un bien, je dois savoir que je n'hérite pas seulement d'un bien physique ou matériel, mais j'hérite aussi d'un bien spirituel. Et derrière chaque bien que nous héritons,
se cachent aussi, bien-aimés dans le Seigneur, des réclamations. Vous héritez quelque chose, mais vous ne savez pas que derrière cet héritage-là, il n'y a pas que le matériel, il n'y a pas que le physique, mais il y a aussi un apport spirituel. La première des choses que je voudrais parler avec vous, c'est que l'héritage n'est pas un péché. D'accord? Je vous ai dit que la Bible traite sur l'héritage. Hériter de quelque chose n'est pas un péché. Mais la Bible dit, celui qui hérite, lorsqu'il est ignorant de certaines choses, étant qu'un enfant, et lorsqu'on parle de l'enfant là, on ne parle pas seulement de l'enfance physique, on ne parle pas seulement de l'enfant physique, mais on parle aussi d'un enfant ou d'un ignorant. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui catégorise plutôt un enfant? Un enfant est catégorisé par l'ignorance. Les caractéristiques d'un enfant, c'est qu'il ignore certaines choses. Il ignore certaines vérités. Il ignore certaines réalités. Et certaines choses qu'il fait, il les fait dans l'ignorance. Et lorsque la Bible est en train de parler de lorsqu'un héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. La Bible est en train de parler d'un enfant spirituel, de quelqu'un qui est dans l'état d'un enfant. Quelqu'un qui est dans l'ignorance. Et cette personne qui est dans l'ignorance, qui est dans l'état plutôt d'un enfant, il peut, bien aimé dans le Seigneur, devenir esclave même de son héritage. Non seulement devenir esclave de son héritage, mais il peut devenir bien-aimé dans le Seigneur. Il peut, n'est-ce pas, avoir beaucoup de combats, vivre certains combats dans sa vie à cause de l'héritage. Dans l'héritage, il n'y a pas que le matériel, il y a aussi le spirituel. Et dans l'héritage, il y a le positif et il y a aussi les négatifs. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux hériter de bien. Toi, tu vois que c'est bien, c'est un positif pour toi, mais derrière ces biens, se cache aussi le négatif. Et derrière chaque héritage que nous héritons, il y a une forme de réclamation. Et ces réclamations d'héritage-là sont de véritables éléments ou de véritables portes que le diable utilise pour détruire la vie de plusieurs et amener l'esprit de mort. Beaucoup de personnes, bien aimées, entretiennent ou concluent plutôt des alliances avec le diable pour, bien aimé dans le Seigneur, réclamer des héritages. Maintenant, celui-là, bien-aimé, qui vous a légué cet héritage, bien-aimé dans le Seigneur, connaissez-vous son état d'âme? Connaissez-vous comment est-ce qu'il a acquis tous ces biens? C'est très important. Maintenant, je ne suis pas ici en train de te dire, vous savez, j'aime bien l'équilibre dans le domaine de la délivrance et dans le combat spirituel. Je ne suis pas ici en train de te dire que lorsque quelqu'un était dans l'occultisme, il était dans la magie, il était, n'est-ce pas, dans des choses bizarres. Je ne suis pas ici en train de te dire que tu dois refuser son héritage. Maintenant, mon travail, ce n'est pas ça. Mon travail, parce que ça, c'est une décision que toi seul es capable de prendre devant Dieu. Mon travail, c'est de te révéler certaines choses qui se cachent derrière les héritages. C'est de te révéler certaines réalités qui se cachent derrière l'héritage. De te révéler certaines réclamations qui se cachent derrière l'héritage. Et comment est-ce que tu peux faire face à cela selon, bien-aimé dans le Seigneur, ta compréhension spirituelle? Et c'est à toi et toi seul que revient la décision d'accepter ou de refuser un héritage. Vous savez, on n'impose pas un héritage à quelqu'un.
Et si dans votre vie, vous avez un mauvais héritage, nous allons prier le Seigneur pour que le mauvais héritage quitte votre vie. Mais on n'impose pas l'héritage à quelqu'un. Vous avez le plein droit d'accepter cet héritage comme vous avez le plein droit de refuser cet héritage. Vous devez savoir, cher ami, que derrière l'héritage se cachent aussi des réclamations. La première des choses, c'est lui qui a acquis tout ce bien. Il a, n'est-ce pas, travaillé. Est-ce qu'il a travaillé avec Dieu ou il a travaillé avec le diable? Est-ce que dans ces héritages-là, il y a des réclamations, il y a des alliances, il y a des choses qui ont été faites? Est-ce que dans cet héritage-là, il n'y a pas de sang humain? Parce qu'il y a des gens qui ont acquis de biens avec le sang humain. Il y a des personnes qui ont tellement tué. Il y a des personnes qui ont tellement tué, bien aimé, pour qu'ils puissent acquérir de biens. Il y a des personnes qui ont sacrifié des vies humaines. Il y a des personnes qui ont sacrifié des familles. Il y a des personnes qui ont sacrifié des futures générations. Il y a des personnes qui ont sacrifié leurs propres enfants pour acquérir de biens. Voilà pourquoi je dis toujours à un enfant de Dieu, n'envie pas celui qui réussit. Parce que tu ne sais pas ce qui se cache derrière sa réussite. Tu ne sais pas des sacrifices qu'il paye derrière sa réussite. Sois bien aimé. J'ai toujours dit à un enfant de Dieu, derrière chaque réussite, il y a des sacrifices. Soit des sacrifices que nous faisons pour Dieu, ou soit des sacrifices que nous faisons, que les autres font pour le diable. Écoutez bien aimé, il n'y a pas de réussite sans sacrifice. Invitez quelqu'un, je suis en train de voir, pendant que nous sommes en live, il y en a qui sont distraits dans le groupe WhatsApp de la prière révolutionnaire. Bien aimé, voilà pourquoi, cher ami, certains messages, permettez-moi, des fois, je ne réponds pas à certains messages. Ce n'est pas parce que je ne veux pas répondre, mais c'est parce que ce sont des choses que nous traitons tous les jours dans le live. Ces personnes-là ne suivent pas. Ils ne suivent ni les enseignements, ni les prières. Ce sont des personnes qu'on les a donné un numéro où ils ont pris les numéros sur WhatsApp et lorsqu'on les intègre dans le groupe, ils ne suivent rien du tout et ils nous reviennent avec les questions. Et pourtant, par jour, nous pouvons arriver à plus de 1000 messages que nous gérons et des fois, certains messages, ça ne vaut même pas la peine d'y répondre. Pourquoi? Parce que ce sont des choses que nous traitons, que nous donnons même des orientations dans le live. Et je vous dis, si peut-être que vous avez déjà envoyé un message avec mon numéro du pasteur Dolly ou de modératrice, ne vous inquiétez pas, on vous répondra parce que nous répondons selon l'ordre d'arrivée. Cher ami, ce n'est pas évident. Mais nous sommes passionnés et nous travaillons avec passion parce que nous voulons le salut des âmes. Donc voilà pourquoi des moments pareils, c'est des moments que nous devons nous retrouver pour prier ensemble, pour recevoir des délivrances, vivre des témoignages et avancer dans le champ de Dieu, avancer dans la révélation. Parce que vous savez, dans les domaines de délivrance aussi, il y a des personnes que le diable envoie, non pas pour chercher leur délivrance, mais pour vous épuiser et pour sucer votre onction. L'onction qui devait aller, n'est-ce pas? L'onction qui devait délivrer des milliers de personnes, une personne viendra seulement pour n'est-ce pas, épuiser l'onction. Quelqu'un dit avec moi un amen très fort. L'onction se préserve et l'onction se protège. Bien-aimés dans le Seigneur, derrière l'héritage, vous avez quelqu'un qui réussit. Lorsque quelqu'un réussit, bien-aimé, ne soyez pas toujours en train d'envier la réussite d'une personne. Derrière une réussite se cachent beaucoup de choses. Derrière la réussite apparente se cachent beaucoup de sacrifices. Je suis en train de dire à quelqu'un, même Dieu, même le diable, ils ont le même principe. Vous devez savoir que ce principe-là, le diable l'a volé ou l'a copié auprès de Dieu. C'est le principe de sacrifice. Le principe de sacrifice est très important.
des fois certaines dimensions dans nos vies pour que nous puissions expérimenter la main de Dieu. Dieu va nous demander un sacrifice. Écoutez, il y a certaines dimensions que tu n'arriveras jamais sans un sacrifice. Il y a certaines délivrances, bien aimé, tu peux beau prier, tu peux beau, je ne sais pas, chercher Dieu, mais il y a certaines dimensions de délivrance que tu ne verras jamais si tu n'es pas dans la compréhension spirituelle des sacrifices. Et c'est de la même chose que le diable a copié ces modèles auprès de Dieu. Lorsqu'on parle des sacrifices, on parle de jeûne, on parle de privation, on parle de prière, on parle des autels. Bien aimé, il y a certaines dimensions dans votre délivrance que vous ne pouvez jamais atteindre si vous n'atteignez pas la dimension du sacrifice. Parce que sans sacrifice, il n'y a pas de véritable percée. Ceux qui ne connaissent pas la dimension du sacrifice, ils vivent des demi-percées. Ça veut dire quoi? Il avance d'un pas et il recule de 100 pas. Il avance de 2 pas et il recule de 200 pas. Il avance de 5 pas et il recule de plusieurs pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, bien aimé, la dimension du sacrifice. Parce que le monde spirituel obéit aux principes et obéit au sacrifice. Donc, c'est de la même façon avec le diable. Le diable a copié les modèles de Dieu. D'accord? Le diable, ce n'est pas parce que tu es serviteur de Satan ou parce que tu es un sorcier et directement tu vas gravir des échelons. Pas du tout. Bien aimé, il faut des sacrifices. Ceux-là même qui travaillent avec le diable, ils font des sacrifices pour qu'ils puissent monter. Et d'ailleurs, cher ami, les serviteurs de Satan, bien aimé, obéissent au principe de sacrifice des autels maléfiques qu'ils bâtissent pour le diable, plus que nous les enfants de Dieu. Parce que nous les enfants de Dieu, nous avons un esprit de maman qui nous empêche d'entrer dans la dimension du sacrifice. Vous allez voir qu'un serviteur de Satan ne va pas reculer derrière un sacrifice. Lorsqu'on lui dit tu dois sacrifier ton enfant, il le fera. Lorsqu'on lui dit que tu dois sacrifier je ne sais pas, ta santé, il le fera. Lorsqu'on lui dit pour atteindre, il ne va même pas discuter. Lorsqu'on lui dit pour atteindre cette dimension, tu dois sacrifier 5 personnes, 10 personnes. Si tu veux atteindre cette dimension que tu veux, le diable lui impose. Il lui dit tu dois sacrifier telle personne. Ils ne discutent pas parce qu'ils savent, ils connaissent ces principes. Voilà pourquoi nous les enfants de Dieu, nous avons un véritable problème. C'est que bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Nous avons un véritable problème. Pourquoi? Parce que nous ne maîtrisons pas les réalités spirituelles. Or, le Dieu que nous servons est un Dieu spirituel. Nous n'avons jamais vu Dieu. Qui a déjà vu Dieu? Personne, la Bible dit, personne ne peut voir Dieu et vivre. Nous avons un Dieu spirituel. Il n'est pas visible. Donc nous le servons dans les spirituels. Nous avons les anges qui sont spirituels. Jésus-Christ spirituel, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit spirituel, les armes spirituelles, les fruits spirituels, mais nous voulons fonctionner dans les choses de Dieu d'une façon rationnelle. Avec notre intelligence, avec notre analyse, avec notre mentalité. Or, dans les choses de Dieu, il y a le spirituel qui prime. Et d'ailleurs, notre ennemi aussi est spirituel. Quelqu'un entend le son de ma voix. Donc, le diable a pris ce principe-là, ce principe du spirituel, ce principe plutôt du sacrifice. Donc, derrière chaque réussite, se cache de sacrifice. N'envie pas quelqu'un qui avance, bien aimé dans le Seigneur, parce que tu ne sais pas le nombre de sacrifices qu'il paye, soit devant Dieu, soit devant le diable. Vous devez savoir que toute personne qui réussit dans la vie, il s'agenouille quelque part. Soit il s'agenouille devant Dieu, il paye un prix devant Dieu, ou soit il s'agenouille devant le diable et il paye un prix devant le diable. Donc derrière chaque réussite se cachent ces choses-là. Maintenant, vous héritez quelque chose, un bien d'une personne qui a conclu des alliances maléfiques avec le diable, qui a gagné ce contrat, il a gagné les marchés, il a gagné son travail en sacrifiant des vies humaines.
Il a gagné ses contrats, il a gagné ses richesses, il s'est assis dans cette richesse-là en sacrifiant, bien aimé dans le Seigneur, des vies humaines. Quelqu'un peut aller dans tout le groupe, chère modératrice, allez-y même dans le groupe particulier, dites aux gens que nous sommes en live. Waouh! Quelle distraction, Seigneur. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, c'est très important ces choses-là. Donc, il y a des personnes, bien aimées, qui sont, n'est-ce pas, derrière, ils ont travaillé avec le diable pour avoir ces bénédictions. Ils ont travaillé avec le diable pour avoir ces biens. Maintenant, cette personne s'avère être ton père, s'avère être ta mère. Et cette personne est peut-être l'un de tes grands-parents. Et cette personne meurt. D'accord? Cette personne meurt et il te lègue ses biens. Ou bien il lègue le bien à la famille ou à ses enfants. Qu'est-ce que tu dois savoir derrière ce bien-là? Bien-aimé, je vais ouvrir tes yeux. C'est que derrière ce bien, il y a des réclamations. Il y a des réclamations sur cet héritage. Comment est-ce que je dis il y a des réclamations? Pourquoi? Parce que cet homme-là ou cette femme-là qui travaillait avec le diable, il travaillait avec des démons. Ces démons-là, qu'il a conclu des alliances avec eux, ces démons-là continueront à réclamer ces biens. Pourquoi? Parce que ces biens-là ne viennent pas de Dieu. Ces biens-là ont été acquis par des sangs humaines. Et j'ai toujours dit, lorsque quelqu'un a sacrifié la famille, cette personne-là est morte, ne crois pas que le combat ou ces sacrifices qu'il a fait s'arrêtent là. Pas du tout. D'ailleurs, à la mort de cette personne-là, c'est là même que ces sacrifices commencent à s'amplifier. C'est là même que les réclamations entrent en scène. Si cette personne a livré la vie de ses enfants pendant 30 ans, s'il a livré 4 générations, s'il a livré 10 générations, bien aimé, jusqu'à la 10e génération, si vous ne brisez pas ça, jusqu'à la 10e génération, ces réclamations continueront. Donc, la personne peut mourir. Les sorciers peuvent mourir. Celui qui a combattu ta vie, celui qui a combattu ta famille, celui qui a livré la famille, bien aimé, peut mourir. Mais les démons qu'il a travaillé avec eux ne meurent pas. Les démons et les esprits qu'ils ont travaillé avec lui, ces démons ne meurent pas. Et le monde spirituel, vous devez savoir, cher ami, il veille sur des contrats. Il ne rigole pas avec les contrats. Celui qui est allé signer le contrat, bien aimé dans le Seigneur, c'est une personne peut-être qui était ignorant de certaines choses. Parce que dans un contrat maléfique, le diable te présentera toujours une fausseté. Il y aura toujours un piège. Il ne va pas te donner quelque chose. D'ailleurs, je vous avais dit que le diable n'a pas d'argent, il vole. Le diable n'a pas des enfants, il vole. Et des fois, d'autres enfants que nous avons eus, que nous sommes partis auprès d'un sorcier, auprès d'un serviteur du diable, pour qu'il nous donne ça, bien aimé, ce sont des démons. Le diable n'a rien. La Bible dit qu'il n'a rien. D'ailleurs, il n'a rien créé. Il n'a rien créé. Tout ce que l'ennemi fait, il le vole. Jean chapitre 10, le verset 10 nous dit, il dit c'est un voleur. Les voleurs ne viennent que pour égorger, dérober, détruire. Le diable est un voleur. Tout ce que le diable donne, il a volé ça quelque part. Donc, vous qui voulez entretenir des alliances avec le diable, vous êtes en train de vous tromper. Peut-être que le diable vous donne seulement ce que vous-même vous avez. Et des fois, le diable va rassembler les étoiles des autres. Il va rassembler les étoiles des autres et mettre ça sur ta tête pour que tu excelles. Mais pendant que tu excelles, il va te tendre un piège.
Il va te tendre un piège et il te dira que tu vas régner, mais il ne te dira pas qu'après 15 ans, il prendra ta vie. Il ne te dira pas que pendant que tu règnes, il va détruire tes enfants. Il ne te dira pas, pendant que tu signes les contrats, je deviendrai le mari de nuit de tes enfants. Il ne te dira pas, pendant que tu signes les contrats, tu deviendras le mari de nuit, la femme de nuit. Il ne te dira pas, pendant que tu signes ces contrats maléfiques, les diables et les sorciers deviendront les maris de nuit de tes enfants, ou ils utiliseront le bien de tes enfants. Il ne te dira pas, pendant que tu signes ces contrats-là, tu es en train de livrer la vie de tes enfants. Quelqu'un entend le son de ma voix. Si vous avez eu un père occultiste, une mère occultiste, un père qui travaillait dans les sciences mystiques, qui travaillait dans les coutumes, dans la sorcellerie. Il était un guérisseur. Elle était guérisseur, elle faisait certaines pratiques. Vous ne savez pas, derrière ces contrats-là, combien de personnes ont été livrées. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tant qu'un héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Tu peux devenir l'esclave de ton propre héritage. Maintenant, cher ami, la personne, je vais aller calmement pour que tu me comprennes. La personne a conclu des alliances avec le diable. Et le diable l'a donné cette richesse qu'il a volée quelque part. Parce qu'il n'a pas de richesse. Satan n'a pas de banque. Il n'a pas de compte en banque. Le diable n'a pas de richesse. Il n'a rien. La seule puissance maléfique qu'il a, c'est de voler, d'usurper. Voilà pourquoi même, lorsqu'il vient vers Jésus, il te dit que tout ça là m'a été donné. Qui lui a donné? Il dit à Jésus, agenouille-toi devant moi. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ça là. Parce que toute la gloire m'a été donnée. Non, ça ne lui a pas été donné. Il a volé ça auprès d'Adam. Parce qu'on avait donné la domination de la terre et de tout le bien de la terre à Adam. Oh my God. Voilà pourquoi ce genre de ministère est combattu. Parce qu'il y a certaines réalités que tu dois savoir ici qui va ouvrir tes yeux et te positionner dans ta position spirituelle et de dire à Satan, tu n'as rien. Et il dit à Jésus-Christ, il dit comme étant un menteur. Comme étant un menteur. Il dit à Jésus, il dit, mais ça m'a été donné. Qui t'a donné? C'est Adam faisant le péché, en tombant par le péché, qu'il a livré il a livré la terre. Il a livré, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, toute chose, toute gloire, parce que Dieu a tout soumis à Adam. Voilà pourquoi d'ailleurs la Bible parle et il appelle Jésus le second Adam pour récupérer le bien que le diable avait volé. Voilà pourquoi Christ est allé même dans les parties inférieures de la terre pour aller récupérer la clé que le diable avait volée. Vous voyez? Donc c'est un usurpateur. Il va te montrer certaines choses, mais il n'a pas la capacité. Il va voler ça et il va te donner. Maintenant, celui qui a travaillé avec le sang humain, il a le sang dans ses mains. Bien aimé, il lègue l'héritage. C'est à toi maintenant d'accepter ou de refuser. Mais moi, je te montre que derrière cet héritage-là, se cachent des réclamations. Je disais ceci. Je disais, lorsque quelqu'un qui travaille avec le diable a conclu des alliances maléfiques, et ces alliances maléfiques, bien aimé, a engagé la famille, parce que bien aimé, on peut engager ta vie sans que tu ne sois né. Il y a des versets, nous en avons déjà enseigné longuement. On peut engager, même dans les choses spirituelles, même avec Dieu, tu peux engager même tes enfants sans qu'ils soient nés. Tu peux consacrer tes enfants sans qu'ils soient nés. Tu peux consacrer tes enfants. Nous avons beaucoup de versets bibliques. Si nous entrons dedans là, nous allons, n'est-ce pas, pas avancer dans notre enseignement. Mais on peut consacrer tes enfants. Tu peux consacrer tes enfants à Dieu sans qu'ils soient nés. C'est de la même façon l'ennemi peut aussi pousser
n'est-ce pas, ses serviteurs ou les personnes qui viennent conclure des alliances avec lui, de livrer leurs enfants avant qu'aucun de ses enfants ne soit né. Vous voyez, ils livrent leurs enfants avant qu'aucun de ces enfants soit né. Donc vous êtes né dans une telle famille, vous êtes né dans la famille où vous avez trouvé, chers amis, les parents qui travaillaient avec le diable, ils ont déjà livré vos vies. Vous êtes né où votre père était un occultiste, était un sorcier, votre mère était un sorcier, un occultiste. Il vous avait déjà livré avant qu'aucun de vos jours soit, n'est-ce pas, sur la terre. Et lorsque cette personne meurt, avec ces alliances qu'il a fait, les démons qui veillent sur le contrat vont continuer à œuvrer selon le contrat qu'ils ont conclu, même au-delà de ces contrats-là. Parce que beaucoup de gens pensent, ah, puisque mon père est mort, puisque ma mère est morte, puisque mes grands-parents sont morts, ceux qui étaient dans la sorcellerie, celles qui étaient en train de me combattre, oh c'est fini, gloire à Dieu. Non, c'est là maintenant d'ailleurs que tu dois doubler d'efforts pour maintenant s'attaquer aux démons et aux esprits qui veillent sur le contrat. Des démons et des esprits qui veillent sur le contrat. Parce que vous allez voir que la personne meurt, mais au lieu que ça puisse arranger l'histoire, ça s'amplifie encore. Pourquoi? Parce que la personne qui meurt, son esprit peut être utilisé d'ailleurs. Lui, quand il meurt, quand elle meurt, cette personne, elle va dans les jugements. Elle va, n'est-ce pas, dans le jugement maléfique. Maintenant, le diable va utiliser son esprit pour continuer avec les démons, va utiliser son esprit pour continuer avec ces alliances-là. Voilà pourquoi il y a des personnes qui avaient un père occultiste, il dort, il voit son père apparaître. Les choses s'empirent. Pourquoi? Parce que les démons prennent maintenant le relais. Le diable n'oublie aucun contrat. Un engagement que quelqu'un a pris avec le diable, bien aimé dans le Seigneur, engage la famille. Peut engager 4 générations. S'il a livré les biens des enfants, vous pouvez être né dans une telle famille. Votre père était riche. Mais comment est-ce que vous avez de la peine à vous en sortir? Vous voyez qu'il y a un esprit. Et non seulement, ma fille, que les relais fonctionnent maléfiques, ces relais maléfiques fonctionnent, mais on va toujours trouver quelqu'un qui va perpétuer cela. Quelqu'un entend le son de ma voix. C'est très important. Quelqu'un entend le son de ma voix. Donc, bien aimé, vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur, que derrière cet héritage se cachent des réclamations. Maintenant, quand toi, tu acceptes cet héritage-là, quand toi tu acceptes, écoutez bien aimé, vous savez bien aimé, hein, je vais dire à quelqu'un, c'est lui qui a légué tous ses biens. Et je vous ai toujours dit, lorsque vous avez dans votre famille une personne qui est trop riche, ou vous avez dans votre famille plutôt 2 ou 3 personnes dans votre famille qui sont trop riches, faites attention. Cette richesse a 2 sources. Soit cette richesse vient de Dieu et tu vas voir que cette personne il sera attachée à Dieu. Mais si cette personne n'est pas attachée à Dieu, cette richesse-là ne vient pas de Dieu. Il y a, écoutez cher ami, il y a certaines dimensions dans la vie tu ne peux jamais atteindre sans les alliances. Soit tu établis l'alliance avec Dieu et tu es capable de payer le prix de cette alliance, une discipline, une consécration, une vie de prière, une vie de jeûne, une vie de renverser les autels, de bâtir les autels, de renforcer ces autels et d'arroser ces autels. Là, tu prospères avec Dieu. Soit, bien-aimé dans le Seigneur, une alliance maléfique qui est avec le diable. Il y a certaines dimensions, de délivrance. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, je vous ai dit hier d'ailleurs, il y a certaines dimensions de délivrance dans le sacrifice qui nécessitent un autel d'or. Parce que nous n'avons pas tous le même combat et nous n'avons pas tous le même fondement spirituel.
Parce que vous devez savoir, les 95% des choses qui vous arrivent sont liées au fondement spirituel de votre vie et de votre famille. Nous avons déjà enseigné, j'ai déjà fait plusieurs enseignements et plusieurs conférences sur le fondement spirituel, mais je pense que dans le live, je reviendrai calmement sur le fondement spirituel. Les 95% des choses qui vous arrivent sont liées à vos fondements spirituels. Donc nous n'avons pas le même fondement. Il y a certaines choses qui nécessitent un sacrifice grand. Une vie de consécration. Un hôtel d'or. Et ça veut dire qu'une vie où tu n'as plus droit à l'erreur. Quelqu'un entend le son de ma voix. Derrière ces héritages-là, se cachent certaines choses. Il y a beaucoup de gens qui ont accepté des héritages. Ils ont accepté un héritage. Et cet héritage-là était la source des réclamations. Comment vous pouvez admettre que depuis que vous avez eu cette personne qui est riche dans votre famille, toute la famille dépend de cette personne. Ça, ce sont des signes. Ce sont des véritables signes qui montrent que cette richesse-là ne vient pas de Dieu. Toute cette famille, toute la famille élargie et restreinte dépend de cette personne-là. Vous allez voir que Dieu a béni grandement Abraham. Mais le même Dieu qui a béni Abraham, qui a établi des alliances, parce que sur la terre, il n'y a personne qui a bâti des hôtels comme Abraham. Abraham baptisait les hôtels, rebaptisait les hôtels, renforçait les hôtels. Si je vous donne des versets des hôtels qu'Abraham a bâtis, bien aimé, c'est puissant. Voilà pourquoi Dieu a fait de lui le père de notre foi. Un homme qui marche avec une foi extraordinaire, qui a compris, pour que je touche le cœur de Dieu, Dieu fonctionne avec des sacrifices. Et Dieu l'a amené maintenant dans le sacrifice ultime en lui demandant la vie de son Isaac. Et il n'a pas désisté. Aussitôt dit, il est parti et il a voulu offrir Isaac. Dieu a béni Abraham. Mais vous allez voir la même bénédiction qui était Abraham, l'alliance d'Abraham, doit être descendue sur Isaac. Isaac aussi était un homme de sacrifice. Cette alliance est descendue sur Isaac. Ça ne s'est pas arrêté sur Isaac, ça continue aussi sur Jacob et des générations après. Comment est-ce possible que la richesse de votre famille s'arrête à une personne? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Comment est-ce possible que toutes les personnes de la famille dépendent de lui, dépendent de son humeur, dépendent de sa bienveillance, dépendent de son cœur, dépendent de sa bonne volonté? Comment est-ce que dans toute la famille, vous tous vous échouez? Mais il y a une personne qui élève la tête. Mais cette personne-là n'a aucune alliance avec Dieu. Vous savez qu'il n'aime pas les choses de Dieu. Bien aimé, derrière cette richesse-là se cache le diable. Parce qu'il y a certaines dimensions que tu ne peux pas atteindre sans avoir des alliances. Oh my God. Quelqu'un entend le son de ma voix? Quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que vous m'entendez très bien? Je vois qu'on parle de la connexion. Des gens de choses comme ça, les serviteurs de Satan ne sont pas contents parce qu'on révèle de véritables secrets. Et bien aimé, je suis en train de vous dire, ces genres de ministères, hein, le diable combat ça, il sait. Mais il ne vaincra pas, il est déjà vaincu. C'est pour cela, sois à la brèche avec moi. Prie avec moi. Soutiens dans la prière. Soutiens dans le jeûne. Prie, élève ta voix. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Sois un partenaire efficace dans ce travail. Oh my God. Donc, est-ce que vous me recevez 5-6-5? Dites-moi si vous me recevez 5-6-5, je vais avancer. Dites-moi si vous me recevez 5-6-5. Ça fait déjà 45 minutes. Nous allons avancer. Alléluia. Est-ce que jusque-là ça va? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que jusque-là ça va? Derrière cet héritage-là, comment expliquer que tout le monde échoue dans la famille? Il n'y a qu'une seule personne qui élève la tête. Il n'y a que ses enfants qui élèvent la tête. Mais cette alliance, si Dieu a béni votre famille, parce qu'à chacun de nous, il y a une grâce, il y a une bénédiction. Si Dieu a réellement béni votre famille avec la grâce de la richesse
ça doit descendre. Il doit y avoir plusieurs qui doivent réussir. Mais si la réussite est centralisée à une personne ou centralisée à quelques têtes, derrière cette réussite se cache le sang. Il y a des alliances maléfiques derrière ces réussites-là. Maintenant, lorsqu'on te donne un héritage comme ça, tu dois savoir. Moi, je ne suis pas là pour te dire tu dois accepter ou pas. Mais je te dis seulement les réalités spirituelles qu'il y a derrière ça. Parce que lorsque tu es un enfant, selon Galates chapitre 4, verset 7, Galates chapitre 4, plutôt verset 1, lorsque tu es un enfant que tu ne connais pas les contours des richesses, les contours de l'héritage, tu vas te réjouir. Tu vas dire, ah, j'avais une vie misérable. Voilà, on m'a légué une grande maison. Je n'avais pas de maison. Voilà, on m'a légué telle chose. Je n'avais pas telle chose. Voilà, maintenant, aujourd'hui, je suis successeur de telle chose. Mais tu ne connais pas l'héritage spirituel maléfique, les réclamations qui sont derrière ça. Il y a des personnes, depuis qu'ils ont hérité la maison de leurs parents, depuis là, leur vie, rien ne marche. Pourquoi? Parce que même si votre père ou votre mère n'était pas sorcier, même si votre père et votre mère n'étaient pas dans la magie ni dans l'occultisme, derrière chaque héritage où il y a une famille, il y a des réclamations. Parce que lorsque vous avez hérité de ça, ne croyez pas que tout le monde était content. Cela ne veut pas dire seulement il faut que ton père ou ta mère soit sorcier ou pas sorcière. Mais derrière chaque héritage, il y a des réclamations. Tu peux hériter de quelque chose, mais il y a des membres de famille qui ne sont pas d'accord à ça. Et ils peuvent aller contracter des alliances avec le diable pour réclamer ces biens-là. Non seulement réclamer ces biens, mais réclamer ta vie, réclamer la vie de tes enfants. Oh, cher ami, c'est lui qui a acquis ses richesses. Il a des pieds comme toi, des mains comme toi, une tête comme toi, deux yeux comme toi, une bouche comme toi, une tête qui réfléchit comme toi. Si lui, il a acquis ses richesses, je ne parle pas seulement d'une façon maléfique, mais si lui ou elle a acquis ses richesses, toi aussi, avec des pieds, avec des mains, avec une tête, avec des yeux, avec une bouche, tu peux aussi aller même au-delà. Pourquoi tu te bats derrière quelque chose qui a la mort? La mort est dans le pot. La mort. Pourquoi tu es en train de te battre avec une chose derrière ça peut se cacher des réclamations? Pourquoi tu n'as pas pitié de tes propres enfants? Pourquoi tu n'as pas pitié de ta propre vie? Est-ce que ta vie se limite à cet héritage-là? Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est parmi les éléments puissants. Parmi les éléments puissants qui amènent l'esprit dehors. Les réclamations sur l'héritage. Tu es en train de te battre. Aujourd'hui, tu es dans les tribunaux. Tu es dans des tribunaux. Non, c'était un bien de mon père. Non, mon père avait dit, moi, je dois 30%. Elle a droit à 7%. L'autre, elle a droit à 50%. L'autre, elle a droit à 20%. Non, moi, mon pourcentage, je dois l'avoir. Depuis que tu as commencé à te battre, regarde comment ça touche ta santé. Parce que toi, tu te bats avec l'intelligence humaine. Mais il y en a qui réclament cela avec les alliances maléfiques. Il y en a qui réclament cela avec des alliances maléfiques. J'ai vu des personnes où nous avons fait des délivrances. Leur problème, leur délivrance, bien aimé dans le Seigneur, c'était seulement qu'ils quittent la maison parentale. Qu'il quitte, hey my God, Dieu parle à Abraham, il dit Abraham, quitte ton père, quitte ta mère, va dans le pays que je te montrerai. Ça veut dire quoi? Certaines choses dans la vie d'Abraham n'arriveraient seulement s'il se détache d'un certain héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Certaines
certaines choses, bien-aimé dans le Seigneur, certaines délivrances dans ta vie n'arriveront seulement, bien-aimé, lorsque tu quittes un certain endroit. Je vous dis la vérité. Et ça dépend de votre... Ça dépend de votre compréhension spirituellement. Je ne vais pas vous dire quitter. C'est vous. C'est vous qui prenez la décision. C'est vous qui déterminez votre besoin spirituel. Et c'est vous qui vivez cette réalité. Moi, je vous montre seulement les réalités spirituelles qui sont derrière. C'est à vous de prendre la décision. J'ai fait la délivrance de ces bien-aimés, de cette sœur. En fait, elle avait des problèmes dans son corps, dans sa vie. En fait, j'ai compris après que ces problèmes-là étaient liés à un environnement. L'Esprit de Dieu m'a montré, il dit, elle a hérité un héritage où derrière ça, il y a beaucoup de réclamations. Maintenant, vous savez, lorsque quelqu'un est attaché à son héritage, hein, bien aimé, tu peux lui dire tout ce que tu veux, il ne va pas t'écouter. Parce qu'il croit qu'il est dans ses droits, oui. Légalement, tu es dans tes droits. Mais spirituellement, est-ce que tu es préparé pour ça? Spirituellement, est-ce que tu es préparé à ça? Est-ce que tu es préparé à laisser ta peau, laisser ta vie à cause d'un héritage d'une personne qui avait des pieds, des mains, deux yeux comme toi? Toi aussi, tu peux faire plus. Et cette sœur était en train de se battre. Et elle avait des combats, depuis. Quand l'Esprit de Dieu m'a montré qu'elle était dans un mauvais environnement, je parlais avec, j'ai dit, tu es dans un mauvais environnement. Un mauvais environnement. Il a dit, mais quel environnement? J'ai dit, la maison où tu te trouves, parle-moi de l'histoire de cette maison. Ah oui, cette maison, c'est ma mère qui l'avait, c'est mon père, et puis après, ils m'ont légué ça, et tout ça. Moi, j'ai dit, parle-moi de véritable histoire de cette maison. Quand il t'a légué ça, qu'est-ce qui s'est passé après? Ah oui, la famille s'est levée, les gens n'étaient pas contents, les gens étaient contre, des choses comme ça. Et j'ai dit, parmi ces gens, Dieu me montre 4 personnes qui sont allés consulter des marabouts pour mettre fin à ta vie. Et je l'ai cité les noms de ces personnes, c'est là que Dieu m'avait montré. J'ai dit, ta délivrance va commencer d'abord. Pour la première des choses que tu dois faire, tu vas mettre un locataire dans cette maison. Tu vas sortir de là. Tu vas mettre un locataire et après tu vas traiter cette affaire autrement. Dès le jour qu'elle était sortie et qu'elle a mis un locataire dans cette maison-là, le changement est entré dans sa vie. Maintenant, elle a continué dans la suite par rapport aux orientations que je lui ai données. Bien aimé, vous savez, avec nos orientations, nous avons le conseil de Dieu. Nous vous donnons le conseil. Nous vous montrons la voie de Dieu. C'est à vous d'accepter ou de refuser. Quelqu'un entend le son de ma voix. Derrière un héritage se cachent des choses. Maintenant, je ne te dis pas de refuser un héritage. C'est un droit. Ça peut être un droit. Mais vous savez, il y a aussi une meilleure façon de protéger un héritage. C'est que dans ton héritage, il faut que Dieu trouve sa part. Quelqu'un entend le son de ma voix? Il faut que Dieu trouve sa part. Tu dois établir une alliance avec Dieu par rapport à ton héritage pour faire taire les accusateurs. Pour faire taire ceux qui viennent réclamer. Parce que ne pense pas que tout le monde sera content de te voir. Tout le monde sera content de te voir en train d'hériter ces biens-là. Ton père ou ta mère a déjà décidé que ça sera toi. Et toute la famille sait que toi, tu es proche de ton père ou de ta mère. Toute la famille le sait. Toute la famille a abandonné ton père ou ta mère pendant qu'elle était malade ou pendant qu'elle avait des problèmes, pendant qu'elle était hospitalisée. Et c'est toi qui étais à côté. Quelqu'un a le son de ma voix? Il y a une façon aussi de protéger cela. Ça, c'est très important. Maintenant, cher ami, un conseil, si je peux te donner un conseil, c'est de te dire, bien aimé, des fois, derrière l'héritage, tu peux livrer tes enfants. Tu peux livrer ta vie. Est-ce que ce combat vaut vraiment la peine? Est-ce que ce combat en vaut vraiment la peine? Est-ce que ce combat en vaut vraiment la peine? Parce que tu ne sais pas. Des fois, tu ignores que les difficultés que tes enfants ont, les difficultés que tu as, ces difficultés sont liées à cet héritage-là. Et derrière ça, il y a une réclamation, bien aimé, de la mort qui sont en train de venir dans ta vie. Bien aimé, lorsqu'il y a un esprit de mort, hier je vous ai dit que cet esprit marche avec des accompagnateurs maléfiques, d'autres esprits. Qu'est-ce qu'ils font? Bien aimé, tu peux avoir l'esprit de mort et ne pas mourir maintenant, mais ton travail meurt.
ta santé meurt. Le problème dans ta vie, tout domaine de ta vie commence à s'éteindre parce que l'esprit de mort, c'est l'esprit de l'obscurité qui vient éteindre des choses dans ta vie. Un échec, depuis que tu es dans cette maison, avec ta femme, vous n'avez plus d'attente. Avec ton mari, il n'y a plus d'attente. Tu as perdu ton mariage dans cette maison-là. Tu as perdu tes avoirs dans cette maison. Bien aimé, il y a des héritages où tu dis non, merci, merci, merci. Faites-en ce que vous voulez. Je ne vais pas livrer encore ma génération. Je ne vais pas me livrer moi, ni livrer la génération qui viendra après à cause de ces biens matériels périssables. Parce que nous allons tous laisser ça. Laisse les gens qui se battent pour ça se battre pour ça. Ta vie n'est pas limitée là. Pourquoi tu portes autant ces fardeaux? Je vous ai donné des voies. Je vous ai dit, vous pouvez. Mais il faut que Dieu trouve sa part dans cette histoire. Mais est-ce que ces combats en vaut la peine? Vous pouvez hériter. Je ne vous refuse pas ça. C'est votre droit et c'est à vous de décider. Vous pouvez. Il faut que Dieu trouve sa part dans cet héritage. Ça veut dire, il faut que j'établisse une alliance, un hôtel puissant avec Dieu par rapport à ça. Mais est-ce que ces combats en vaut la peine? Deuxième voie que je suis en train de vous dire, que la personne qui a légué ces biens-là, il a deux pieds comme toi, il a deux mains comme toi, il a deux yeux comme toi, il a une tête comme toi. Si même il a légué des milliards, toi tu peux faire plus. Est-ce que tu crois en toi ou tu ne crois pas en toi? Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu crois en toi ou tu ne crois pas en toi? Est-ce que tu ne crois pas que Dieu peut te donner en un temps record ce que toute ta famille a eu de la peine à avoir? Tu crois ou tu ne crois pas? Et tu ne crois pas que Dieu est capable de faire de toi un homme et une femme qui achètent au moins 500 maisons? Mais pourtant, vous êtes en train de vous battre pour 2 maisons. Et toute la famille est derrière. Il y a certaines choses, hein, ça doit partir. Vous savez, lorsque je n'avais pas encore compris cette réalité spirituelle, parce qu'écoutez, la révélation des choses de Dieu est progressive. Hein? La révélation des choses de Dieu est progressive. Lorsque je n'avais pas compris cette réalité spirituelle, quand j'étais encore un enfant, mon père, c'était un homme qui avait beaucoup d'argent. C'était un PDG de la Poste, à l'époque au Congo. Donc c'était le numéro 1 de la Poste de mon pays, à l'époque. Et il avait beaucoup d'argent, beaucoup de maisons, et comme il était dans le lien, un fils d'un chef coutumier, il était aussi bien aimé dans le Seigneur, il avait aussi beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants. Je pense que dans notre famille, nous sommes 16, 18, 20, je ne connais même pas le nombre. Certains de mes frères, je ne les connais même pas, je ne les ai jamais vus. Certains de mes frères, je les connais des noms, je ne les ai jamais vus. J'ai des personnes qui m'appellent oncle, mais ils peuvent me mettre au monde. Vous voyez un peu. Donc, après, à un certain moment, quand mon père est mort, il y avait des problèmes d'héritage, vous savez. Mais bon, je bénis le Seigneur par rapport à cet homme parce qu'il était quand même très organisé. Il a bien organisé ses choses, il a acheté des maisons pour ses femmes, il a mis un peu ses enfants à l'abri, des choses comme ça. Quoique après sa mort, il y a eu quand même beaucoup de choses, mais il a quand même organisé sa vie. Maintenant, regarde ce qui se passe. C'est que à un certain moment, la maison familiale a voulu être vendue. Et il y avait tellement de combats derrière ça. Il y avait tellement des oppositions. Qui devait prendre quoi? Qui ne devait pas prendre quoi? Mais lorsque j'ai compris ces enseignements, j'ai dit, waouh, Seigneur, tu nous as délivré des choses. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais tu nous as délivré des choses. Écoutez, il y a certains biens qui doivent être vendus et que vous ne puissiez avoir aucun centime de ces biens.
Quelqu'un t'a le son de ma voix. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il y a certains biens qui doivent être vendus. Et dans ces biens-là, vous ne pouvez avoir aucun franc. Je dis bien aucun franc, même pas un centime. Même si on te donne, même si on te supplie de prendre, tu dis non. Pourquoi? Parce que Dieu a un destin puissant avec toi. Et il y a certains litiges qui peuvent donner de certains droits aux esprits de réclamation de venir dans ta vie. Vous allez vous rendre compte, écoutez-moi cher ami, toute personne qui sait, comment dire ça? Quelle est l'expression que je vais utiliser? Désintéressée d'une façon libérale, spirituelle, physique, matérielle, de certains héritages, il a une paix du cœur exceptionnelle. Non seulement il a une paix du cœur exceptionnelle, mais il progresse dans sa vie d'une manière exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'il s'est désengagé libéralement de certains biens. Parce que derrière ça peut se cacher beaucoup de réclamations. Et vous allez vous rendre compte que cette personne va prospérer dans sa vie. Et peut-être, bien aimé dans le Seigneur, il fera des choses au-delà même. Au-delà de ce qui a été comme héritage dans la famille. Est-ce que ça vaut la peine? Hein? Est-ce que ça vaut la peine de se battre pour ça? Est-ce que tu sais que Dieu peut t'amener à construire des maisons au-delà? À laisser même à tes enfants de bien, au point même ils ne savent pas. Et toi qui es vivant, qui m'entends, tu as des biens, organise-toi maintenant. C'est le temps de t'organiser. Ne laisse pas le flou. Ne laisse pas la confusion après toi, que les gens soient dans la confusion, parce que tu vas livrer aussi la vie de tes enfants. Tu risques de livrer la vie de ta génération après. Parce que les gens qui sont dans la sorcellerie, qui sont dans l'occultisme, dans ta famille, bien aimée dans le Seigneur, ils vont aussi commencer à réclamer certaines choses. Et lorsque tu verras d'un enfant un héritier de beaucoup de choses et qui ne connaît pas, selon Galates chapitre 4 verset 1, il ne connaît pas ses réalités et qu'il est un bébé spirituel, bébé dans le champ de Dieu, bien aimé, ça risque de devenir un fardeau sur lui. Tu lui fais porter un fardeau qui fera de lui un esclave. Oh, quelqu'un peut écrire avec moi, Dieu me donnera de bien. Dieu me donnera de bien sur la terre. Quelqu'un peut écrire ça? Oui, je m'adresse à toi, il te donnera. Maintenant, quand Dieu te donne le bien, pendant que tu es vivant, ne dis pas que oh, quand je commence à m'organiser, c'est que je suis en train d'appeler l'esprit des morts. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est le temps de t'organiser. Quand Dieu te donne le bien, commence à organiser ta vie pour que tu ne laisses pas de conflits derrière toi. Organise ta vie très bien. Pour que tes enfants derrière ne payent pas tes erreurs. Nous avons déjà lu suffisamment avec vous ce puissant verset où la Bible est en train de parler de ce prophète qui est mort et qui a laissé des dettes. Ses enfants, au lieu d'hériter de bonnes choses, ils ont hérité des dettes. Mais maintenant, imaginez-vous, cher ami, si vous héritez maintenant des dettes spirituelles, il y a des enfants bien-aimés, pendant que je suis en train de parler, qui ont hérité des dettes spirituelles. Ils ont hérité des dettes spirituelles. Et l'homme fort a commencé à agir dans leur vie. L'homme fort a commencé à agir dans leur vie. Quelqu'un entend le son de ma voix. Vous voyez, vous avez hérité quoi? Il y a des dettes que vous avez héritées. Ces dettes-là sont en train de vous réclamer. Pendant que cet homme-là a contracté ses alliances. Bien aimé, moi je connais, dans ma propre famille j'en connais.
Je connais des personnes qui étaient super riches. Je connais, dans ma famille élargie, j'en connais. Ils prêtaient même de l'argent au président d'un certain pays pour faire sa campagne. Extrêmement riche. Mais aujourd'hui, ses enfants sont des mendiants. Lui-même n'est pas mort. Mais ses enfants souffrent. Non seulement lui-même n'est pas mort, mais lui-même commence à manger ses propres enfants. Il n'est pas encore mort, mais il y a déjà des débats sur l'héritage. Il n'est pas encore mort. Bien aimé, ses propres enfants se battent déjà. Et même l'un de ses fils lui a dit que moi je te mettrai une balle dans la tête pour que tu meurs vite, afin qu'on puisse hériter. L'homme est tellement riche, mais aujourd'hui, ses enfants et ses petits-enfants souffrent. Pourquoi? Derrière ça, se cache certaines réalités spirituelles. Oh, cher ami, n'envie pas celui qui réussit. Et ne te limite pas. Ne te dis pas que ta vie est limitée là. Bien-aimé, tu peux faire plus. Ne sois pas derrière l'héritage. Derrière ça peut se cacher les sangs humains. Derrière ça peut se cacher des réclamations des esprits de mort. Ne sois pas derrière ça. Dis-toi qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Tu peux faire des grandes choses. Tu peux commencer des zéros et faire des grandes choses. Crois en Dieu. Crois en ton étoile. Crois au potentiel que Dieu a déposé en toi. Crois que tu peux faire des grandes choses. Crois que tu peux construire. La Bible dit, vous construirez des maisons et vous y habiterez. Tu peux acheter des maisons. Pas en prenant crédit avec la banque. C'est possible. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? J'ai dit c'est possible. Oh, God. Dieu est capable de te bénir à un niveau stupéfiant, à un niveau où les gens commencent à se poser la question, est-ce que c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu? Dieu est capable de t'élever. La Bible dit, seule la bénédiction de Dieu enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si Dieu te bénit, il te bénira et tu vas t'enrichir. La Bible est en train de dire que Isaac était riche, il était puissant, il était fort riche et il s'enrichissait de plus en plus. La richesse de ta famille n'est pas arrêtée à cette personne, ne s'est pas arrêtée à ces personnes que tu considères qu'ils ont réussi dans leur vie, que tu considères qu'ils ont réussi, qu'ils ont tout. Ils sont nés avec une dent en or, avec des cuillères en or. Non, Dieu peut changer les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Le soleil brille pour tout le monde. Je dis le soleil brille pour tout le monde. Le soleil brille pour tout le monde. Le soleil brille pour tout le monde. Le soleil brille le lundi pour tout le monde. Il brille le mardi pour tout le monde. Il brille le mercredi pour tout le monde. Il brille le jeudi pour tout le monde. Il brille le vendredi pour tout le monde. Il brille le samedi pour tout le monde. Il brille le dimanche pour tout le monde. Puisque le soleil brille pour tout le monde. Un jour. Je dis encore un jour. J'ai dit encore un jour. J'ai dit encore un jour. J'ai dit encore un jour. Le soleil s'arrêtera sur toi. 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 Et les ténèbres lâchera ta vie. Et les ténèbres quittera ta vie. Dieu te mettra en évidence. Il répandra sur toi sa coupe. Et ta coupe va déborder. Il répandra sur toi son huile. Il répandra sur toi l'huile sainte. Et ta coupe va déborder. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te crois jamais un échec. Un jour, tu te leveras. Tu élèveras ta tête. Dieu te bénira. Tu te répandras à gauche. Tu te répandras à droite. Un jour, le malheur que tu es en train de vivre ne restera qu'un vieux souvenir. N'arrête pas de rêver ton bonheur. N'arrête pas de
prophétiser sur ton bonheur. N'arrête pas de prophétiser sur ton étoile. Ne dis pas aux gens que moi, non, c'est fini pour moi. Non, dis aux gens, moi je serai une personne importante. Je suis une personne importante. Je suis la solution de Dieu pour cette famille. Je suis une personne importante. Ne te considère jamais moins que rien. Dieu n'a pas fini. Dieu n'a pas fini. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dieu n'a pas fini. Tu es en train de te battre pour peu. C'est comme Saül, bien-aimé. Saül, bien-aîné, était en train de chercher les ânesses de son père. Oh God. Il était là, derrière les ânesses qui étaient perdues. C'est comme toi, tu es derrière l'héritage, avocat par avocat. Combien de l'argent les avocats t'ont bouffé? Cet argent, tu pouvais construire ta vie. On t'a dit, ça c'est un meilleur avocat. Et tu vas avoir ta part. Tu payes de l'argent. Ça c'est un meilleur avocat. Tu vas avoir ta part. Tu vois, tu payes encore. Ça c'est un meilleur avocat. Tu vas avoir ta part. Tu vas rentrer dans tes droits. Tu vas encore, tu payes. Combien de tribunaux, de batailles inutiles. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ta vie est résumée à ça? Ah. Il y en a qui ne dorment plus à cause de ça. Mon père a vendu la maison. Ma mère a vendu le bien. Mes frères ont vendu la maison. Mes frères, mes soeurs sont derrière ça. Tu ne dors plus à cause de ça. Mais ta vie ne se limite pas à ça. Est-ce que ça vaut la peine? Wow. Est-ce que ça en vaut la peine? Un jour, tu élèveras la tête. Et tu diras, waouh. Et si ton père ou ta mère a vendu ton étoile, tu vas les récupérer. J'ai dit, tu vas les récupérer. Bien-aimé, dans tes mains, prends l'huile d'onction. Prends l'huile d'onction. Oh my God. Prends l'huile que tu as. L'huile que j'ai bénie. L'huile de nos services spirituels. Mets de l'huile sur sur le paume de tes mains. Et sur le plan de tes pieds. Fais-le maintenant. Si tu as ton service du manteau prophétique, mets de l'huile d'onction sur ton manteau prophétique. Et mets ton manteau sur tes mains, le paume de tes mains. Mets aussi de l'huile d'onction sur la plante de tes pieds. Je vois Dieu changer l'histoire de plusieurs ici. Oui. Fais-le maintenant, fais-le maintenant, fais-le maintenant. Je vois Dieu changer l'histoire de plusieurs. Merci Jésus. Merci Jésus. Pendant que je suis en train de prier, je vois Dieu déverser une grâce exceptionnelle. Je vois Dieu briser l'esprit de l'imitation ici. J'ai dit, je vois Dieu briser l'esprit de l'imitation. Prends l'huile d'onction. Vous savez que nous sommes dans le service spirituel, dans le service prophétique. Prends l'huile d'onction. Mets ça sur le paume de tes mains. Et mets ça sur la plante de tes pieds, les plantes de tes pieds. Si tu as activé le manteau prophétique, ceux qui ont activé le manteau prophétique et je n'ai pas encore prié pour eux, je prie maintenant, prends ton manteau. Le manteau là, ce n'est pas le manteau d'hiver, non. Si tu viens de nous rejoindre, bien aimé, prends ces numéros, on va te donner toutes les informations par rapport au manteau prophétique qui est une arme de guerre dans le combat spirituel. Plus 226, 78, 33, 39, 96. Ils vont te donner des recommandations. Comment activer ton manteau prophétique. Il y a tellement de témoignages par rapport à ça. Il y en a tellement. Et nous bénissons Dieu pour cette orientation prophétique. Bien-aimé, mets de l'huile d'onction sur tes mains.
sur la paume de tes mains et sur le plan de tes pieds. Maintenant, regarde tes mains. Si tu as ton manteau prophétique, pose ton manteau sur tes mains. Regarde maintenant tes mains. Regarde tes mains. S'il vous plaît, n'écrivez pas. Regarde tes mains. Sais-tu que tu es le prophète de ta vie? Ce n'est pas l'heure d'écrire, c'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière, bien-aimé. Ce n'est plus l'heure d'écrire. Prends ton manteau prophétique, mets ça sur tes mains. Mets de l'huile d'onction sur la plante de tes pieds et sur le paume de tes mains. Si tu n'as pas ton manteau prophétique, tu n'as pas encore activé ton manteau prophétique, mets de l'huile d'onction sur la plante de tes pieds et sur le paume de tes mains. Regarde maintenant tes mains. Regarde tes mains, ce n'est plus l'heure d'écrire. Sais-tu que tu es le prophète de ta vie? Sais-tu que Dieu a béni tes mains? Sais-tu qu'avec tes mains, tu peux nourrir plusieurs? Sais-tu que tes mains sont des mains de puissance? Sais-tu que tes mains sont des mains du pouvoir? Sais-tu que tes mains sont des mains d'autorité? Bien-aimé, ce n'est plus l'heure d'écrire. Maintenant, regarde tes deux mains. Et répète après moi. Mes mains sont des mains de pouvoir. Mes mains sont des mains d'autorité. Mes mains sont des mains de puissance. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Déclare encore. Je déclare que mes mains sont des mains de pouvoir. Mes mains sont des mains de puissance. Mes mains sont des mains d'autorité. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Déclare encore, mes mains sont des mains de pouvoir. Mes mains sont des mains de puissance. Mes mains sont des mains d'autorité. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Pendant que tu es en train de déclarer ça, le Saint-Esprit est en train de briser toutes sortes de limitations. Ne te crois jamais limité. Ce que les autres n'ont pas pu faire, toi tu le feras au-delà. Ne cours pas derrière les ânesses alors que la royauté t'attend. Oh my God. Saül était derrière les ânesses. Saül était derrière les ânesses de son père. Or, derrière ces ânesses se cachait sa royauté. Ce que tu as perdu, tu ne l'as pas perdu. Tu vas récupérer au-delà de ça. À cause de l'onction et de la puissance de Dieu. Je vois Dieu, pendant que je prie, je vois Dieu briser l'esprit d'échec dans ta vie. Dieu te libère de fardeau, de cet héritage qui a bouleversé ta santé. Ta vie n'est pas limitée à une maison, non. Tu peux acheter des terres et des terres. Je dis, tu peux acheter des terres et des terres. Si tu crois que Dieu peut te bénir à un niveau que tu deviens puissant, Dieu te fera manger la graisse de la terre, le bien. En fait, tu es attaché à des choses qui sont dérisoires pour Dieu.
Dieu ne te voit pas là. Laisse-les se battre à cause de ça. Laisse-les se battre avec ça. Laisse-les se pavaner. Laisse-les aller chercher des avocats. Laisse-les. Fais confiance à Dieu. Dieu s'en fout de ton âge pour te bénir. Tu n'es pas encore arrivé au bout. Tu n'as même pas encore commencé. C'est que Dieu va faire pour toi. Dieu s'en fout que tu sois une femme ou un homme. Il va te bénir. Parce que tu as placé ta confiance en lui. Oh my God. Je vois la puissance de Dieu descendre sur la vie de quelqu'un. Je vois l'autorité de Dieu descendre sur la vie de quelqu'un. Je vois l'esprit de l'imitation. Bien aimé, nous ne sommes pas en train d'écrire. Nous sommes en train de prier. J'ai dit, mets de l'huile d'onction sur les paumes de tes mains et sur la plante de tes pieds. Nous sommes en train de prier. Que le Seigneur te bénisse. Sur tes mains. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Il y a une grâce, il y a une grâce. Saint-Esprit, merci. Il y a une grâce. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Il y a une grâce. Il y a une grâce exceptionnelle dans la vie de quelqu'un ici. Waouh. Waouh. Dieu est en train de me montrer quelque chose de puissant. Dieu est en train de me montrer quelque chose de puissant. Dieu est en train de libérer, te libérer. Dieu est en train de te libérer des mauvais héritages. Et je suis en train de voir une guerre s'élever après la mort de quelqu'un de proche de toi. Et d'ailleurs, cette guerre-là a déjà commencé. Tu es déjà en train de le vivre. Mais l'Éternel est en train de me dire, attache-toi à lui. Il va t'étonner. Le bon cœur que tu as va parler en ta faveur. Laisse Dieu combattre pour toi. Je vois une tempête s'élever, mais dans cette tempête-là, je vois la main de Dieu s'opposer. Parce que qu'est-ce que je suis en train de voir? Je suis en train de voir ton fils être frappé. On sait, ils savent que tu es très attaché à ton fils. Et l'ennemi veut frapper. Mais je vois aussitôt cette tempête s'élève. Aussitôt la main de Dieu s'impose. Aussitôt cette tempête s'élève. Aussitôt la main de Dieu s'impose. Et la puissance de Dieu annule leur plan. Mais écoute ce que je t'ai dit. Tu es là, tu me suis. Et tu sais que c'est toi. Tu sais que le Saint-Esprit t'a localisé aujourd'hui. Laisse-le faire. Ne rentre pas dans une guerre sans... Une guerre qui n'en vaut pas la peine. Toutes les guerres ne vaut pas la peine. Toutes les guerres ne vaut pas la peine d'être engagées. Laisse Dieu combattre pour toi. Mais je suis en train de voir une récompense. Parce qu'en fait, cette personne qui va partir, Dieu me dit, tu dois aller chercher sa bénédiction. Pourquoi? Cette personne va libérer des paroles sur toi. Je parle de cette personne, il est très attaché à toi. Un lien très affectif, un lien de sang aussi. Il va parler des paroles sur toi. Et c'est ces paroles-là qui ouvrira des choses dans ta vie. Tu feras des choses qu'aucun membre de ta famille n'a fait. Lève tes mains. Toi qui n'as jamais d'héritage, tu es en train de me suivre. Lève tes mains. Jésus-Christ et Dieu devient ton héritage. Il dit, il a fait de nous héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Tout ce qui est de Dieu est à toi. Tu es dans une famille, tu n'as hérité que de dettes et de problèmes. Tu n'as hérité que de la méchanceté contre toi et tes enfants, ton mari ou ta femme. Et tes enfants sont en train de souffrir.
Dieu devient ton héritage. La main de Dieu est en train de s'imposer sur toi. Je brise cette limitation sur toi. Je parle tant qu'à loin de Dieu. Je me lève maintenant et je brise cette limitation. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que cette limitation soit brisée maintenant. Que la main de Dieu soit sur toi. Reçois la grâce. Je dis, reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Le Seigneur te visite aujourd'hui. Et il te fait du bien. Ton père est mort. Ta mère est morte. Il y a des réclamations qui sont sur toi. Ces réclamations sont brisées. J'ai dit ces réclamations sont brisées. Toi, je m'adresse à toi. Oui, toi, c'est toi. Tu vas prospérer. Oui, c'est à toi que je parle. C'est à toi que je m'adresse. Je dis, tu vas prospérer. Et je suis en train de m'adresser à toi. L'étoile qu'on a utilisée, ton étoile qu'on a utilisée, Dieu est en train de les renouveler, de les restaurer. Je m'adresse à toi. Dieu restaure, renouvelle ton étoile et t'amène à une autre dimension. Toi, je m'adresse à toi. Tu réussiras. Et aucune personne de ta famille ne réussira comme toi. Dieu va exploser sa gloire dans ta vie. Une explosion de gloire. L'argent, oui c'est toi, c'est à toi que je m'adresse. L'argent sera ton esclave. L'argent sera ton esclave. Tu n'arriveras même plus à compter tellement Dieu va ouvrir les robinets. Que les démons qui veillent sur le contrat lâchent ta vie. Sur tes mains, il y a l'onction. Il y a l'onction de bâtir. Il y a l'onction de construire. Il y a le pouvoir de Dieu sur tes mains. Il y a l'autorité de Dieu sur tes mains. Il y a la puissance de Dieu sur tes mains. Dieu vient te relever. Il te relève. Oh my God. Je prie pour qu'il y ait l'envol de l'aigle dans ta vie. Tu sors de cage maléfique. In the mighty name of Jesus Christ. Je dis, tu es libéré de cages maléfiques. Et à partir de maintenant, pendant que je suis en train de parler, l'onction de Dieu entre en toi. Et tout ce que tu feras prospérera. Dieu t'attend à des grandes choses. La malédiction de ta famille est brisée. Si on a enchaîné les gens dans ta famille à cause de toi, Dieu manifeste maintenant sa gloire. Dis avec moi, je suis béni de Dieu. Dis encore, je suis béni de Dieu. Dis encore, je suis béni de Dieu. Quelqu'un peut dire avec moi, je suis béni de Dieu. Oh, rabababa. Quelqu'un peut dire avec moi, je suis béni de Dieu. Reçois cette grâce, reçois cela. Reçois cette grâce. Oh my God. Je prie maintenant. Je prie maintenant que tu reçoives une grâce exceptionnelle. Sois richement béni. Que tes mains touchent l'or, touchent l'argent, touchent les diamants. Que tes mains puissent palper ces choses. J'enlève la malédiction de tes mains. J'enlève la malédiction de tes mains. Fire! Au nom puissant de Jésus-Christ. Une grâce exceptionnelle descend sur toi. Oui, je m'adresse à toi. Je dis à toi, toi, tu réussiras. Dieu n'a pas fini avec toi. Là où ton père s'est arrêté, tu en feras de plus grandes. À cause de la grâce de Dieu sur toi. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Demain, 6 h du matin, heure de Paris, nous serons très heureux de vous recevoir
dans un temps puissant de prière, totale délivrance. Ça sera puissant, 6 heures du matin et 21h heure de Paris. Nous voulons dire à nos amis que le lot de notre livre est déjà là. Nous avons reçu le deuxième lot déjà. Donc nous allons déjà commencer à expédier le livre pour ceux-là qui ont commandé ces livres-là. Vous pouvez le faire à ce numéro plus 225 75 37 03 36. Ce numéro WhatsApp, vous pouvez commander ces livres et vous le recevrez. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.